Alors moi, je m'appelle Siem Najjar, je suis socio-anthropologue tunisienne. J'enseigne à la faculté, à l'université Tunis Al Manar. Alors, il faut dire que après la révolution de 2011, on a commencé à voir sur la scène publique, dans l'espace public, des groupes de jeunes qui n'étaient pas visibles auparavant. Je pense en l'occurrence au groupe de rappeurs, mais également il y a les graffeurs qui commencent à investir l'espace public et à garnir les murs. Sinon, il y a le groupe des ultras qui était très actif avant la Révolution et qui continue maintenant à investir un peu l'espace public pendant les matchs de football. Bien évidemment, il y a d'autres groupes qui sont moins importants. Par exemple, on voit maintenant des jeunes sur la grande avenue de la capitale, mais dans d'autres villes, qui font un peu du théâtre. Bon, ils ne sont pas beaucoup, mais il s'agit d'un phénomène, on va dire, en germe, qui commence un peu à s'imposer. Alors, il faut dire que, bien évidemment, moi, je n'ai pas fait de recherche précise pour pouvoir répondre de manière précise à cette question, mais il faut dire que, d'après ce qu'on observe actuellement, c'est que les conflits sont essentiellement gérés sur les réseaux sociaux numériques. Ça, on l'a remarqué. Je vous donne un exemple. Il y a un groupe de jeunes qui s'est installé sur la grande avenue dans la capitale, donc Tunis. Et ces jeunes ont été arrêtés. Alors, il y a eu une forte mobilisation sur les réseaux sociaux numériques et c'est à partir de cette, on va dire, pression, parce qu'il s'agit de groupes de pression, via l'Internet, notamment via Facebook, que ces jeunes en question ont été libérés. Donc, si vous voulez, ce genre de conflit entre ces groupes et le pouvoir se gère entre autres sur les réseaux sociaux numériques. Sinon, il y a aussi des sit-ins, parce que maintenant c'est une pratique très fréquente, les sit-ins dans les grandes villes, et ça aussi, ça permet de faire pression et de régler ce genre de problème qui concerne ces groupes de jeunes.